Fucis cryptestai filei. La nature aime à se cacher. Telle est la traduction traditionnelle que l'on propose pour cette phrase énigmatique à 3 mots que le philosophe Héraclite, dit Héraclite l'Obscur, expose dans le traité de philosophie qu'il déposa en offrande à la grande déesse Artémis dans son sanctuaire d'Éphèse. Ce temple ayant brûlé, la pensée de ce philosophe ne nous est connue que par quelques fragments. Fucis cryptestai filei. La nature aime à se cacher ou ce qui est vivant tend à disparaître. Héraclite, philosophe de la nature, invite à réfléchir aux aspects cachés de la nature, ceux qui sont cachés aux hommes du moins, et ainsi il propose une réflexion à la fois intellectuelle, mystique et religieuse sur les mystères du cosmos, l'univers, et sur les relations entre l'homme et la nature. La statue d'Artémis d'Éphèse renvoie à une iconographie ancestrale de déesse mère. Elle est l'un des nombreux avatars du culte d'une divinité que l'on connaît plus couramment sous le nom grec de Gaïa. 2 siècles avant Héraclite, de l'autre côté de l'Égée, le poète Hésiode proposait dans sa Théogonie une présentation de l'origine divine du monde, en commençant justement par Gaïa. Et d'abord, Gaïa enfanta son égal en grandeur, l'Ouranos étoilé, afin qu'il la couvrit tout entière et qu'il fût une demeure sûre pour les dieux heureux. Et puis, elle enfante les hautes montagnes, fraîche retraite des divines nymphes qui habitaient la montagne coupée de gorges, et puis la mer stérile, qui bout, furieuse. Unie à Ouranos, elle enfante l'océan au tourbillon profond, et Thémis, et Mnémésine, et le dernier qu'elle enfante fut le subtil Cronos, le plus terrible de ses enfants. De cette citation, nous pouvons retenir que Gaïa, divinité féminine, cosmique, primordiale, est non seulement à l'origine de la vie, mais aussi de celle de concepts philosophiques tels que le temps, Chronos, la justice, Thémis, la mémoire, Mnémosine. Elle est à la fois celle qui crée, qui préserve, mais aussi celle qui est à l'origine de créatures monstrueuses et menaçantes telles que les géants, les cyclopes, les hécatonchires sans bras et autres créatures terrifiantes. L'hypothèse de plusieurs chercheurs en sciences humaines est que l'ensemble de ces cultes témoignent d'un état ancestral des sociétés humaines, où une divinité féminine incarnant les forces naturelles se trouvait à la tête des panthéons antiques. Cette religiosité dont le souvenir est conservé par ces différents cultes aurait été le garant d'un lien spécifique entre les hommes et la nature, fait de respect, de souci de préservation, mêlant amour et crainte, fascination et mysticisme. Tout cela est balayé ensuite par l'émergence des monothéismes et des religions du livre. Le rapport des hommes à la nature en a été profondément affecté. La nature s'efface, passe au second plan. Elle devient un décor d'arrière-plan. C'est en réaction à cet oubli de la nature que différents courants de l'époque moderne se revendiquent d'une filiation retrouvée avec Gaïa, dans le lignage notamment des mouvements New Age, féministes et écologistes. Dans le domaine scientifique, Gaïa donne aussi son nom à un nouveau courant intellectuel et transdisciplinaire, fondé sur ce que le physicien James Lovelock appelle l'hypothèse Gaïa. Voici la définition qu'en propose Lovelock. Une entité complexe comprenant la biosphère terrestre, l'atmosphère, les océans et la Terre. L'ensemble constituant un système qui recherche un environnement physique et chimique optimal pour la vie sur Terre. La préservation de conditions relativement constantes par un contrôle actif pourrait être décrite par le terme homéostasie. Ce courant de recherche a d'abord subi de fortes critiques, avant de s'imposer aujourd'hui, dans le contexte de l'aggravation de la crise environnementale actuelle, comme un domaine clé de la recherche interdisciplinaire sur les relations entre les sociétés humaines et leur environnement. Ce faisant, il renoue en quelque sorte avec la réflexion antique d'Héraclite et nous invite à poser à nouveau frais la question qui sous-tend l'obscure maxime du philosophe d'Éphèse. Fucis cryptestai filei. La nature aime à se cacher, ou ce qui est vivant
tend à disparaître.